Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin de nouvelle lune du lundi 8 avril 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour ce soin de nouvelle lune. C'est un rendez-vous que j'attends toujours avec beaucoup d'impatience et je vous remercie d'être aussi nombreux, nombreuses à m'écouter et à attendre ces soins. Ces périodes de nouvelle lune et de pleine lune sont des moments à très forte énergie et pour moi c'est toujours un bon moyen de se recentrer sur le moment présent, de faire le point, de savoir où est-ce qu'on en est intérieurement, extérieurement, où en sont nos émotions, où en est l'énergie environnante, de faire une pause, de s'arrêter et de reprendre notre vie avec plus de clarté. Et donc c'est pour ça que à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, je vous propose ces soins que j'enregistre en me laissant guider par ce qui vient avec l'énergie du moment et sans savoir à l'avance évidemment ce que je vais vous proposer. Bien entendu, vous pouvez écouter ces soins à la nouvelle lune, à la pleine lune, mais aussi à n'importe quel moment si vous tombez dessus et que vous avez l'élan, l'envie de l'écouter, vous pouvez l'écouter. Et si aujourd'hui, quand vous écoutez ce soin, vous sentez que ce que je vous partage ne vibre pas avec vous, alors surtout, ne vous forcez pas et vous reviendrez dessus ou pas à un autre moment. Vous pouvez aussi réécouter ces soins plusieurs fois si vous sentez que vous en avez besoin. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui tombent sur moi pour la première fois, je me présente, je m'appelle Delphine, je suis praticienne Reiki, thérapeute et j'accompagne les personnes qui souhaitent retrouver un équilibre émotionnel, réguler le stress et reprendre confiance en elles grâce à un accompagnement psycho-énergétique. Donc je vous propose ces soins à Nice et aussi à distance. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter mon site internet monatelierpositif.com. Commençons sans plus tarder ce soin, cette guidance. Alors, en ce 8 avril 2024, les énergies sont une fois de plus très fortes. Depuis la dernière pleine lune, qui était le moment également d'une éclipse lunaire, il y a des énergies très fortes qui ont secoué émotionnellement beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui encore, c'est une nouvelle lune qui secoue, qui est accompagnée d'une éclipse solaire, qui est notamment visible dans plusieurs pays d'Amérique du Nord, mais qui diffuse ses énergies un petit peu partout sur nous. Alors, comme toutes les nouvelles lunes, la nouvelle lune, c'est un moment de clôture. C'est le moment où un cycle se termine avant d'en commencer un nouveau. Et donc, c'est le moment idéal pour faire un bilan. C'est le moment idéal pour se demander qu'est-ce qu'on laisse derrière nous et se demander quelles sont les intentions que l'on souhaite poser pour le nouveau cycle lunaire qui s'ouvre à nous. Et aujourd'hui, ce que je ressens très fort, c'est cette possibilité que nous avons de nous sentir responsables de nos propres choix et de reprendre toute notre responsabilité en nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, si vous avez été secoué par les énergies du moment, avec des remontées émotionnelles, avec des tourbillons émotionnels, c'est pas la première fois que je le dis, mais je crois que on ne le répète jamais assez. La proposition, dans un premier temps, c'est de prendre un pas de recul et de vous observer. D'observer vos fonctionnements, d'observer vos raisonnements, vos pensées, pour pouvoir sortir en fait de l'identification à vos émotions, prendre ce pas de recul et comprendre ce qui se joue. Alors,
Tout à l'heure, j'observais un robot aspirateur qui allait et qui venait pour nettoyer. Et puis, à un moment donné, il arrivait contre un mur et il se tapait contre le mur. Il se tapait contre le mur, il se tapait contre le mur et puis il finissait par repartir, à refaire le tour de la pièce. Puis au bout d'un moment, il revenait exactement au même endroit. Et il se tapait contre le mur, et il se tapait contre le mur, et il se tapait contre le mur. Mais sans jamais comprendre que il y a un mur à cet endroit-là et que de toute façon, il ne pourrait pas avancer puisque c'est un mur. Et ça me faisait vraiment penser à nos fonctionnements qui font que parfois, bien souvent, nous agissons comme des robots. Et nous répétons certains mouvements. Et à chaque fois que nous arrivons devant un mur, on ne comprend pas pourquoi. Et on se prend un mur, et on se prend un mur, et on se prend un mur. Mais à la différence de ces robots, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une conscience. Et que nous pouvons décider d'arrêter de nous taper la tête contre le mur et de prendre un pas de recul et d'observer le cheminement. Et de comprendre que là, il y a un mur et que je ne peux pas franchir. Ou alors qu'il faut que j'apprenne à monter sur ce mur et que je prenne de l'élan ou que je fonctionne autrement pour pouvoir monter sur ce mur, pour pouvoir le dépasser ou le contourner. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que j'apprenne à m'observer, à observer mes comportements pour pouvoir apprendre de ma propre expérience et enregistrer l'enseignement de mon expérience comme le plus grand enseignement de ma vie. Et donc, c'est là que ça nous relie à cette responsabilité de nos choix. C'est-à-dire que lorsque l'on vit des périodes difficiles, bien souvent, on va avoir tendance à jeter la pierre aux autres, à prendre les autres comme responsables de notre colère, ou responsables d'un dysfonctionnement, ou responsables de notre tristesse. Ah oui, il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, donc ça m'a mise en colère, tu m'as mise en colère, il m'a mis en colère, tu m'as rendu triste. Et donc à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Pour autant, l'autre n'est pas responsable de mes émotions. L'autre n'est pas responsable de mes émotions parce que quelque chose qui va me mettre en colère moi, admettons que je sais pas, un enfant est barbouillé sur la nappe, la toile cirée sur la table. Bon, peut-être que vous allez arriver et que ça va vous mettre en colère et que vous allez le gronder et lui dire « Ah, tu me mets en colère, c'est vraiment pas bien ce que tu fais. » Et puis peut-être que sa grand-mère ou son frère ou son papa ou sa sœur va arriver et simplement va lui expliquer que c'est mieux de dessiner sur un papier et puis il va prendre une éponge et va essuyer la nappe. Mais la même situation n'aura pas causé les mêmes émotions chez des personnes qui vont vivre la même situation. Donc le fait déclencheur, c'est bien cet enfant qui a gribouillé avec ses feutres sur la nappe, mais l'émotion, elle appartient bien à celui qui la vit. Et donc, c'est ça le mur. C'est-à-dire que tant qu'on pense que ce sont les autres qui sont responsables de nos émotions, qui sont responsables de ce qu'on vit, eh bien on se tape la tête contre les murs. Donc la proposition aujourd'hui, c'est de prendre un pas de recul et d'apprendre à devenir responsable de nos émotions et de nos choix. Ainsi, si j'apprends à reprendre la responsabilité de mes émotions, je peux observer les schémas qui se produisent, les situations qui déclenchent chez moi une émotion et aller trouver quel est le fonctionnement, quel est le pattern, quel est le traumatisme, quelle est la blessure qui fait que à chaque fois que je vis ce type de situation, je me retrouve confrontée
à ce genre d'émotion. Et puis aussi, lorsque je prends cette responsabilité, ça me permet d'être beaucoup plus sereine dans mes relations. Parce qu'au lieu d'être dans le reproche vis-à-vis de l'autre, de nous avoir fait subir une situation, eh bien, cela me permet de me retourner vers moi-même, de m'observer et d'agir sur moi-même, là où j'ai le contrôle, plutôt que d'essayer éperdument de demander à quelqu'un de changer son comportement, ce sur quoi je n'ai aucun contrôle. Et puis, je peux aussi apprendre à faire des choix et à ne pas subir. C'est-à-dire que bien souvent, on va rester cantonné à des « il faut », des « je dois », c'est comme ça. Donc toutes ces obligations, tous ces conditionnements, toutes ces valeurs, toutes ces règles auxquelles on pense devoir obéir et qui font que on peut subir un très grand nombre d'obligations qu'on s'impose à soi-même directement. Et si je décide de prendre une décision, de transformer un « je dois » en « je choisis » de faire ça pour telle et telle raison, alors du coup c'est beaucoup plus facile. Prenons un exemple. Imaginez que vous en ayez marre d'aller à votre travail tous les matins. Parce que c'est dur de vous lever, parce que vous êtes fatigué, parce que c'est peut-être pas le travail de vos rêves. Et que c'est vraiment difficile, mais que vous dites, mais en fait il faut que j'y aille parce que j'ai pas le choix, parce que sinon j'aurais pas à manger, parce que sinon j'aurais pas d'argent, parce que sinon je pourrais pas nourrir ma famille, je pourrais pas payer mon loyer, etc. Donc c'est vraiment très dur et c'est une contrainte. Maintenant, vous pouvez aussi regarder les choses autrement et vous dire, ok, donc pour l'instant, c'est ce travail-là que je peux faire, c'est cet emploi-là que j'occupe, j'y suis, et c'est ce qui me permet de gagner des revenus qui me permettent d'acheter de la nourriture, qui me permettent de payer mon logement, qui me permettent de vivre ma vie. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autre option. Donc, je choisis de me lever et d'aller au travail parce que, pour moi, c'est important d'assurer ma sécurité financière pour me permettre de payer les charges qui me permettent de vivre confortablement. Et puis, du coup, ça permet de prendre conscience que si vraiment c'est insupportable pour moi de faire ce travail tous les jours, que vraiment c'est un choix qui me pèse, un choix difficile, eh bien, peut-être que je peux réfléchir à faire d'autres choix. Peut-être que je peux réfléchir à changer de travail, à changer quelque chose dans ma façon d'aller au travail. Peut-être que c'est simplement les embouteillages que je vis tous les matins qui font que ce travail me pèse, mais que finalement, une fois que j'y suis, je suis bien. Peut-être que c'est le service dans lequel je travaille qui ne me convient pas. Peut-être que c'est la façon dont j'exerce ce travail qui ne me convient pas. Peut-être que c'est ce travail tout court et que je peux m'autoriser à aller vers quelque chose d'inconnu et à m'ouvrir à la possibilité que j'ai le choix, que je peux faire ce choix en toute liberté et que la seule chose qui m'empêche de faire ce choix, c'est la croyance que je suis obligée de continuer. La croyance que si je ne fais pas ce qui doit être fait là en fonction des circonstances et des habitudes que j'ai prises, eh bien ça va être compliqué pour moi. Donc voilà, tout est une question de choix. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous observer, d'observer vos mécanismes, d'observer les moments où vous vous dites « il faut que je fasse ça »
je dois faire ça, je n'ai pas le choix, c'est comme ça, et que vous vous demandiez, tiens, et si je pouvais choisir? Pourquoi est-ce que je choisirais de continuer à faire ceci ou cela? Et tant que vous trouvez des bonnes raisons qui vous satisfont, eh bien, c'est que ce choix est aligné avec ce que vous avez besoin de vivre dans ce moment-là. Mais si vous ne trouvez aucune bonne raison, alors demandez-vous ce qui vous pousse à continuer à choisir de rester dans une situation qui ne vous convient pas et qui n'est pas confortable. Sachez que vous êtes libre. Vous êtes toujours libre. Libre de prendre des décisions et libre de faire les efforts nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions et d'assumer les conséquences de ces décisions. Et vous êtes libre de mettre en œuvre ces décisions ou pas, d'accepter ou pas. Finalement, nous sommes tout le temps libres. C'est une question de choix et je vous propose de prendre conscience que l'on a toujours le choix. Sur ce, je vais vous proposer de passer aux soins énergétiques. Donc, je vous propose de vous installer confortablement dans un endroit calme. Soit vous vous asseyez, soit vous pouvez vous allonger. Mettez un casque ou des écouteurs pour optimiser les bénéfices de ce soin et vous mettre dans une petite bulle. Et puis, on va commencer par inspirer, prendre une grande inspiration. Expirer, souffler. À nouveau, inspirer. Expirez. Et encore une fois, vous inspirez et vous rentrez à l'intérieur de vous. Et vous imaginez que vous descendez à l'intérieur de vous. Comme s'il y avait une échelle qui partait du haut de votre crâne et que vous pouviez descendre à l'intérieur de vous. Une marche. Vous inspirez. Vous expirez, vous descendez dans votre tête. 2 marches. Trois marches. Puis petit à petit, vous continuez à descendre. Vous traversez toute votre tête. Puis vous descendez dans votre gorge. Vous sentez les sensations dans votre gorge. C'est peut-être la salive que vous avalez, l'air qui traverse votre gorge. Puis vous descendez dans votre poitrine. Dans votre poitrine, vous entendez peut-être le son de l'air qui rentre dans vos poumons et qui ressort de vos poumons. Puis les battements de votre cœur. Qui vient comme un tambour, rythmé votre vie. Imaginez que vous pouvez les entendre, que vous pouvez sentir ces vibrations, comme si vous étiez juste à côté de votre cœur. Puis descendez jusque dans votre ventre.
au niveau de votre estomac, au niveau de votre plexus solaire, ce chakra du plexus solaire. C'est le chakra du pouvoir. C'est le chakra qui nous permet de retrouver notre pouvoir personnel. Mais c'est aussi le chakra qui contient toutes les obligations, tous les il faut, les je dois, les contraintes, les jugements, la culpabilité, la honte. Ce chakra, lorsqu'il est déséquilibré, il nous entraîne à plus de faire, à plus de je dois, à plus de il faut, à plus de contrôle, de peur de ne jamais être assez bien, de peur de ne pas être suffisamment aimable, de peur de ne pas correspondre aux standards qui sont attendus. Imaginez que dans cette zone de votre corps, vous descendez de votre échelle et vous vous retrouvez comme dans une cour d'enfants. Et puis, dans cette cour d'enfants, il y a deux équipes. Il y a l'équipe du mental, puis il y a l'équipe des émotions. Le mental qui dit c'est bien de faire les choses comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que ça correspond à telle ou telle règle, qui rationalise, qui explique, qui est bien utile d'ailleurs, et qui contrôle aussi, qui veut tout comprendre, qui veut tout expliquer, qui veut tout maîtriser pour éviter le moindre risque. Puis de l'autre côté, il y a l'équipe des émotions. Ceux qui sont hyper joyeux, alors hyper tristes ou hyper en colère. Et ils sont noyés dans toutes ces émotions. Et chaque équipe tient le bout d'une corde de chaque côté. Et imaginez que chaque équipe tire sur cette corde, chacun d'un côté. Et vous êtes là au milieu. Et vous êtes tiraillés. Et peut-être que vous ressentez là dans votre plexus solaire, au niveau de votre estomac, ce tiraillement, comme si on était en train de tirer et que on serrait très 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 fort un nœud. Et ça fait très mal à l'intérieur. Parce que ça tiraille entre les émotions et le mental, qui partent chacun dans des extrêmes, qui veulent chacun gagner cette compétition en tirant sur la corde. Et vous savez ce qui se passe dans ce jeu ? Finalement,
Soit c'est les émotions qui tirent très fort et le mental finit par se casser la figure et par être emporté par l'équipe des émotions. Soit c'est le mental qui tire très fort et les émotions se cassent la figure, on ne les entend plus. Et elles se font emporter par l'équipe du mental. Soit la corde peut lâcher et il y a dissociation entre le mental et les émotions. Il y a encore une autre solution. Il y a une solution où les équipes décident de se parler. Il y a comme un arbitre de ce jeu qui vient et qui propose de faire une pause là, dans ce jeu. Et qui demande à chaque équipe d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle veut gagner, qu'est-ce qui est important pour elle. Les émotions peuvent expliquer que c'est important pour elles de sentir qu'elles sont en sécurité, de se sentir aimées, écoutées, qu'elles ont besoin d'attention, qu'elles ont besoin de s'exprimer. Et tout ça, pour votre bien-être, pour votre sécurité. Et puis l'équipe du mental explique que c'est très très important de suivre les règles. C'est important de se conformer à ce qui est attendu. C'est important de prévoir, d'anticiper pour assurer votre sécurité, pour assurer votre bien-être. Et alors là, les deux équipes se regardent et l'arbitre qui est là au milieu souligne que oui, ces deux équipes qui sont l'une contre l'autre ont en fait les mêmes intentions. Chacune veut votre sécurité et votre bien-être. Alors, est-ce bien utile de se battre l'une contre l'autre? Est-ce bien utile de se tirailler? Est-ce que si elles décidaient d'agir ensemble, cela ne serait pas beaucoup plus efficace pour vous permettre d'assurer votre sécurité et votre bien-être intérieur? Alors l'arbitre leur propose de se réunir. Et ces équipes se réunissent. Et c'est l'équipe des émotions qui crée une ligne en s'asseyant par terre.
pour assurer la sécurité émotionnelle, pour assurer l'écoute, l'empathie, le ressenti. Puis, l'équipe du mental vient faire une ligne par-dessus comme pour construire une pyramide. Vous savez, ces pyramides de personnes qui co-créent ensemble. Et donc ce mental vient s'asseoir sur ces émotions pour les aider à concrétiser ce dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité, pour créer un cadre qui convienne à ces émotions. Et puis ainsi de suite. L'équipe des émotions et l'équipe du mental s'imbriquent les unes avec les autres et viennent créer une magnifique pyramide avec un équilibre très fin. Il faut qu'elle soit vraiment à l'écoute. Que chaque individu de cette équipe soit à l'écoute des autres pour pouvoir constituer cet équilibre. Et sentez le relâchement au niveau de votre plexus solaire. Sentez cette réconciliation. Et oui, ces deux équipes ont choisi de s'allier, de se réconcilier, pour vous permettre de choisir en prenant en compte tant vos émotions que votre mental, qui sont tous les deux à votre service et qui ont juste besoin de trouver le juste équilibre. Et observez ce magnifique équilibre qui se crée à l'intérieur de vous. Et respirez dedans. Et imaginez qu'une magnifique lumière, comme un grand soleil, vient éclairer cette pyramide. Votre soleil intérieur. Et voyez un magnifique sourire sur tous ces visages qui constituent cette pyramide. Et sentez l'équilibre de l'alliance entre votre mental et votre émotionnel, qui main dans la main va pouvoir vous accompagner, vont pouvoir vous accompagner à reprendre toute votre responsabilité en prenant du recul et en décidant de choisir plutôt que de subir, pour vous permettre de retrouver votre pleine et entière liberté. Parce que la liberté, elle est à l'intérieur de chacun d'entre vous, à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Ayez confiance et conscience qu'en retrouvant cette liberté à l'intérieur, en reprenant cette pleine responsabilité de vos choix, vous ressentirez la liberté qui se met en place partout autour de vous dans votre vie. Que cet équilibre intérieur rayonnera sur tous les aspects de votre vie. Vous allez pouvoir quitter maintenant cette visualisation et imaginer que vous remontez le long de cette échelle petit à petit, barreau après barreau de l'échelle. Puis vous ressortirez de votre corps et imaginez que vous pouvez prendre comme un petit peu de hauteur et juste vous observer là, ici, maintenant. Comme si vous étiez un papillon qui pouvait volter autour de vous et vous observer. Observez comme vous êtes paisible. Observez comme vous êtes en paix. Vous pourrez reprendre une longue inspiration, une longue expiration. À nouveau, inspirez, remuez légèrement vos doigts, vos orteils. Expirez. Puis une dernière inspiration avec beaucoup d'amplitude. Et une dernière grande expiration et vous pourrez vous étirer et vous pourrez bâiller et prendre tout le temps dont vous avez besoin pour revenir ici et maintenant et reprendre le cours de votre journée, de votre nuit. Si c'est le cas, vous pourrez plonger dans un profond sommeil ressourçant et réparateur. Sinon, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie de liker, de commenter, de partager afin que ces soins, ces messages puissent bénéficier à toutes les personnes qui en ont besoin. Et je vous dis à très bientôt.